Je ne sais pas pour vous, particulièrement, moi, j'aime être en lien. Et j'aime prendre soin des relations avec les personnes que j'aime. Donc, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans la relation. Sauf que, chaque fois, j'ai remarqué que chaque fois que j'exprimais mes besoins et mes limites, eh ben, j'ai l'impression que c'était plus la même chose. C'est-à-dire que je suis confrontée à un manque d'écoute, de compréhension, d'attention, de considération de mes besoins. Et j'ai souvent été confrontée à cette situation où j'avais le sentiment d'être source de conflits, j'avais le sentiment de blesser les gens, j'avais le sentiment de créer des conflits et en même temps j'ai vécu des ruptures douloureuses aussi au point de vue relationnel. Donc ça c'était assez compliqué parce que du coup j'en voulais aussi aux gens parce que je me suis dit ok, alors quand je donne tout va bien, tout le monde est heureux, d'accord, mais quand moi j'exprime ce qui est important pour moi, alors là il n'y a plus personne. Et là je me sentais véritablement rejetée parce que je me suis dit mais c'est pas possible, ces gens-là ils profitent de moi et j'étais doublement déçue. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, d'accord. Donc je ne comprenais pas ce qui m'arrive, je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai fait tout un travail sur moi pour être bienveillante, pour guérir de mes blessures, pour justement cultiver cette bienveillance, pour être une personne bienveillante. J'ai appris l'art de la communication pour communiquer, pour savoir communiquer mes besoins et mes limites avec clarté, ok, auprès de l'autre. Et cela avec bienveillance. Et je me dis, mais pourquoi même si je mets toute l'attention pour ne pas blesser l'autre, le résultat est le même. L'autre est blessé, on ne comprend pas, on n'entend pas ce que je suis en train de dire et je vis de la confrontation, voire des ruptures douloureuses. J'ai ce sentiment d'être source de conflit et je ne veux plus vivre ça. Donc, je me suis posée en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que j'ai l'impression d'être en boucle, vous voyez, d'être en boucle dans quelque chose où je me dis, mais comment je peux faire pour m'affirmer, pour exprimer? On peut travailler l'estime de soi, on peut travailler la confiance en soi, on peut travailler tout ce qu'on veut, l'affirmation de soi, la communication non violente. Maintenant, vous savez que ce n'est pas suffisant pour cultiver des relations apaisées. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand je regarde dans mon enfance, chaque fois que j'ai exprimé quelque chose, chaque fois que j'ai eu besoin d'exprimer mes besoins, mes envies et aussi mes limites, j'ai souvent eu droit à des réprimandes. Mes parents ont toujours dit « tais-toi » et voire plus, j'ai été punie. Donc, à ce moment-là, j'ai dû engrammer en moi que, j'étais coupée de mes besoins et mes désirs, parce que je ne pouvais pas les exprimer. Donc, une part de moi s'est coupée de mes besoins et mes désirs. Donc, j'avais l'adulte que j'ai eu avait de la difficulté à même exprimer ses besoins, c'est déjà trop loin. Mais à me connecter tout simplement à mes besoins, à mes désirs et à mes limites, c'était déjà compliqué de par le fait que durant mon enfance, mes parents ne m'ont pas permis cette connexion-là. Donc c'est très difficile de s'aimer soi et de se respecter, de se considérer si cette connexion elle ne s'est pas faite dans l'enfance. Ça c'était une chose. La deuxième en fait c'est que j'ai remarqué que du coup, chaque fois que j'exprimais ce que je ressentais, que ce soit mes besoins divergents, ou mes limites, oh là là, laisse tomber, c'est encore pire, et ben j'étais confrontée à des conflits, à de l'incompréhension. Ok, donc à un moment donné, ras-le-bol en fait, parce qu'on se dit, mais mince, moi j'ai fait le nécessaire pour être quelqu'un de bien, mais là je comprends pas pourquoi je suis perpétuellement dans des relations conflictuelles, alors que moi je ne recherche pas le conflit. Donc j'ai l'impression en fait de vivre aussi une injustice où je suis mal jugée, alors que je mets tout en place. Est-ce que vous aussi, vous êtes confrontés à cette situation? Mes amis, si c'est le cas, je vous dis que ça mérite véritablement une déprogrammation. Voilà. Parce que vous voyez bien que la bonne volonté et toutes vos intentions positives, l'amour que vous témoignez, ne vous permet pas de développer, ne vous permet pas de vous affirmer librement et spontanément, avec confiance, et aussi de cultiver des relations apaisées. Parce qu'en fait, dans votre enfance, l'affirmation de soi, l'expression de soi, le droit d'exister est relié à du rejet. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça
qui est important de déprogrammer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, le problème, ce n'est pas moi. Donc, déculpabiliser mes amis, ce n'est pas de votre faute. C'est cette programmation qu'il faut casser. Il faut recréer un nouveau circuit neuronal, un nouveau circuit quantique, un nouveau circuit qui vous permette d'être vous, que vous puissiez exprimer vos besoins et vos désirs, vos besoins, vos désirs et vos limites librement, spontanément, avec confiance, dans l'art de la communication, bien sûr, parce que c'est important si vous voulez prendre soin de la relation, et aussi, surtout, de cultiver un environnement de bienveillance, d'amour et de relations apaisées. Et ça nécessite une déprogrammation impérativement. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Cet environnement de relations apaisées, dans la communication, l'écoute, la considération, le respect, vous ne savez pas, vous ne l'avez pas vécu durant votre enfance. Donc si aujourd'hui à l'âge adulte, vous avez envie d'être dans ce scénario relationnel, dans ces relations qui soient différentes de tout ce que vous avez pu vivre, dans des relations plus apaisées, c'est possible. Mes amis, ça c'est une bonne nouvelle, mais ça va vous demander de traiter ce sujet, vraiment. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve le jeudi 12 décembre, avant les fêtes, c'est pas mal, sur Zoom, pour qu'on puisse traiter ce sujet. En 2 heures, c'est plié, mes amis, donc ça va assez vite, parce qu'on va aller straight to the point. Ceux qui me connaissent, vous savez bien comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est de vous amener vraiment, véritablement, à casser ce schéma et cet engrenage du rejet pour que vous puissiez vous affirmer, prendre votre place, être soi, tout simplement. Et naturellement, vous allez voir que, oh bah tiens, je suis écoutée, je suis entendue, je suis prise en considération. C'est ça que vous rêvez de vivre. Mais vous avez besoin d'implanter ça, d'imprimer cette information dans vos cellules. Vous avez besoin d'imprimer ça comme étant un logiciel à l'intérieur de vous pour que chaque fois que vous allumez l'ordinateur, vous vous réveillez, ce logiciel soit actif. D'accord? Donc, mes amis, inscrivez-vous. Vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'appelez. Puis, je serai ravie de vous renseigner sur le sujet. Dans tous les cas, le lien de ce coaching des programmations dont le titre est « Dites non avec confiance et cultivez des relations apaisées » et sur mon site internet www.armel-timine.com, vous pouvez vous inscrire directement, je serai ravie. En fait, il y a aussi des bonus que j'aimerais vous offrir, je ne les ai pas encore écrits, mais bon voilà, dont un PDF sur l'art de la communication. Ça va énormément vous aider. Et puis, il y a d'autres choses aussi que je voulais vous offrir. Bon, je vous annoncerai ça plus tard. Je vous dis à très vite. À jeudi 12 sur Zoom. Et partagez, hein, si ça peut aider votre entourage, parce que les relations, la communication, c'est vraiment au cœur de notre quotidien. À bientôt.